Bien le bonjour. Alors vous la reconnaissez, celle-là c'est la ruche numéro 15, c'est la ruche qui était chez Coco, qui était le long de la caravane, donc, et que j'ai ramené ici avec, avec les autres ruches du rucher, sauf les ruches, la petite Lions divisible avec les abeilles anarchistes que j'ai remis à la place de la 11. Et voilà, enfin bon bref, peu importe. Donc ça c'est la ruche 15, si vous avez vu la dernière vidéo, c'est la ruche qui était bourdonneuse. Il y a plusieurs œufs par alvéole, il y avait des faux bourdons partout, c'était l'horreur totale. Les cellules étaient complètement bombées, donc il n'y avait aucun doute, elle était bourdonneuse. Moi ce que j'ai fait, c'est que j'avais déjà réinjecté dedans un cadre, donc j'avais enlevé les cadres les plus moches, et j'avais réinjecté un cadre avec des œufs et des larves dedans pour qu'elle puisse refaire une reine, et j'avais laissé sur ce cadre les nourrices, et j'avais réinjecté ça là-dedans. Le lendemain je suis revenu avec des cadres bâtis, mais enfin bâti avec des cellules d'ouvrières dessus, que j'ai mis à la place des cadres. En fait j'ai enlevé les cadres de couvain où il n'y avait que des mâles dessus, donc j'ai tout viré ça et j'avais remis des cadres bâtis propres à la place. Donc là il y a encore de la population, je vois pas de faux bourdons, donc je vais regarder dedans, voir si ça a fonctionné. Donc je sais que des gens n'étaient pas très enthousiastes en me disant ah, là c'est un peu tard, ça n'a pas allé, quand c'est bourdonneux c'est trop tard et tout. Eh bien écoutez, c'est l'occasion de voir, là on est le... Donc je sais plus quand j'avais fait ça, je vous mettrai la date en dessous, là tiens, je vous la mets là. Et puis là on est le 25 juillet. Donc allez, je l'ouvre vite fait, je ne vais pas les embêter longtemps, il est déjà 6 heures là, enfin 18 heures plutôt. Alors c'est des ruches de montagne, je vous dis, mais bon, je suis pas fan de cette épaisseur de bois autour. C'est bien parce que c'est des ruches qui étaient complètement neuves quand je les ai eues, hein, merci Caro. Mais par contre, voilà, du coup ça me fait des ruches qui sont pas standards comme les autres, c'est un peu pénible. Bon bah là moi je vois des abeilles. Je vois pas de faux bourdons. Donc déjà ça a changé par rapport à la dernière fois. Alors, qu'est-ce que j'avais fait là-dedans? Vous me voyez si je suis comme ça, c'est bon. Donc là, ça c'est une partition, ça c'est une partition, et là derrière j'avais laissé un cadre, c'était un cadre bâti avec des alvéoles de mâle, elles sont en train de me piquer, bon, attendez. On va faire un peu ça. Voilà. Donc bah, je vais enlever la partition déjà. Elle va être bien calée. Derrière les partitions, moi je laisse jamais de cadre vide. Enfin, je laisse jamais d'emplacement vide parce que si elles se mettent à bâtir de l'autre côté, c'est l'horreur. Enfin, à chaque fois, ça bâtit dans le couvre-cadre. Quand on tire le truc, il y a les plaques qui viennent avec. C'est vraiment pas terrible. Donc, je l'avais donc laissé sur 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, sur 8 cadres. Non, sur 7 cadres, pardon. Donc là, bah, le but, c'est de voir s'il y a des œufs. Alors, par contre, je sais plus quand est-ce que je l'avais fait, hein, mais si ça fait 3 semaines. Allez, détendez-vous là. Moi, je crois que je vais mettre les gants. Voilà, pour les gens qui me disent tu mets pas de gants, tu devrais mettre des gants et tout, vous voyez là ça commence à picoter, j'ai les gants dans la poche, je les mets, vous inquiétez pas, il n'y a pas de souci. Là le but c'est d'ouvrir, regarder, voir si je trouve du couvain d'ouvrière. Je sais plus combien de temps ça fait, je sais plus si c'était fin juin ou début juillet que j'avais fait ça, donc si c'est début juillet ça risque d'être un peu court. Hein. Après je vois qu'il n'y a pas grand chose, je vais regarder la ruche si elle est lourde ou pas. Ah, c'est pas terrible hein. Bon allez. Alors ça, qu'est-ce qu'on voit là-dessus? Donc là des cellules de mâle avec rien dedans, elles ont stocké un petit peu de miel. Là il y a du miel, des cellules de mâle, bon bah là il n'y a rien à dire. Il y a encore un faux bourdon ou deux, là donc vous voyez, même pour faire des reines encore maintenant c'est encore possible. Hein. Vous voyez les gros pépères qui se baladent là? Celui-là là. Bon vous affolez pas les filles, je vais faire que passer. Bon déjà, oui rappelez je l'avais secoué, donc il n'y a déjà plus d'abeilles pondeuses visiblement, puisque là il n'y a pas d'œufs. Il n'y a pas d'œufs, mais de ce côté-là c'est plein de nectar et de pollen. Alors, la luminosité est peut-être un peu basse, hein, parce que là, comment ça fait? Comme je suis entre les arbres et que le soleil est en train de se coucher, c'est peut que vous ne voyez pas grand-chose, j'essaye de faire au mieux.
Alors, il y a encore des faux bourdons. Hein. Je vois pas d'œufs dans celle-là non plus. Là, ça commence à devenir problématique. Ça devait être un cadre que j'avais laissé, mais il y avait des cellules de faux bourdons dessus, donc il y en a toujours. Ah, il y a des larves, yes! Est-ce qu'on verrait pas une mémère là-dessus? Ouh, mémère, t'es où? Là, je sais pas si vous allez voir. Regardez. Là, vous voyez, il y a des larves au fond. Là. Je vais essayer de tourner un peu pour que vous voyez. Donc là, il y a des cellules de faux bourdons avec des faux bourdons dedans d'un côté. Ils sont un peu percés, par contre, je sais pas trop ce qu'il y a eu là. Peut-être des petites fausses teignes derrière, c'est possible. Et là, là, il y a un beau couvain, là, il y a un beau couvain. Donc, donc il y a une mémère dedans. Donc cette ruche qui était bourdonneuse, visiblement, elle n'y est plus. Il y a des larves déjà qui ont plusieurs jours. Il y a même du couvain operculé. Vous voyez, là, il y a du couvain operculé d'ouvrières. Donc c'est bon, c'est reparti. Allez, j'en tire encore un pour voir et je laisse parce que là, du coup, il y a de la ponte. Donc c'est tout ce que je voulais voir. Hein. Et là, je crois même qu'il y a un beau cadre bien operculé. Là. Alors, mes rennes ne sont pas marquées. Hein. C'est pour ça que c'est pas toujours facile à les voir. Et des fois, même elles me passent sous le nez, je les vois pas. Hein. Regardez. Et la ruche qui était bourdonneuse, vous la voyez. Hein. Voilà, cette ruche qui était bourdonneuse à fond. Regardez le beau couvain d'ouvrières qu'il y a. Il y a encore des beaux faux bourdons dessus, vous voyez, autour il y a encore des larves, donc là on a une reine qui pond et en plus elle pond bien. Hein. Vous voyez, donc c'était pas trop tard. Hein. Pour les pessimistes, les abeilles sont capables de faire des choses extraordinaires. Quoi. Donc là, elles ont un instinct de survie qui est phénoménal, ce qui fait que là je me doutais que ça allait bien se passer. Enfin bon, j'étais pas sûr à 100% non plus, mais bon, je me doutais que ça allait aller. Je le sentais. Ouais, là j'ai fait le con là par contre, vous voyez là j'ai bougé, j'ai mis le cadre à plat et en fait c'était du nectar dedans. Alors d'un côté ça me plaît parce que du coup ça veut dire qu'il y a du nectar qui rentre au moins. Je remets tout comme c'était, je vais remettre la partition. Là pour l'instant elles n'ont encore pas tout rempli donc c'est pas la peine de les mettre sur plus de cadres que ça. Donc là elles sont sur 7 cadres. Voilà. Et ça, voilà. Donc le cadre à mâle, je vais le laisser là sur le côté, je vais remettre la partition comme c'était, je ne vais pas m'embêter. Là, il faut les laisser faire tranquille, il y a encore des cadres vides, il n'y a encore pas de la réserve partout, donc pour l'instant, je vais laisser ça comme ça, et voilà, la reine pond bien. Donc voilà. Que demander de plus? Peut-être que ça peut prendre le trou. Voilà. Donc voilà, alors, la petite connerie du jour, c'est que j'ai mis le cadre à l'horizontale alors qu'il y avait du nectar dedans. Voilà, ça, c'était pas terrible. Je reconnais que là, il y a eu... j'ai manqué de présence d'esprit, on va dire. Ouais, ça fait rien. Bon bah allez, celle-là je les referme. Donc je suis vachement content d'avoir vu ça parce que là voilà, c'est une ruche qui est sauvée et c'est la ruche 15, donc c'était la ruche à coco, ça m'aurait embêté qu'elle meure en fait. Et bien c'est parfait tout ça. Ah, il y a un frelon européen qui vient. Il y a un frelon européen qui vient me chipper les abeilles là, dis donc. Dis donc pépère. Vous le voyez? Attendez, je vais essayer de vous le... Ah ben il est parti, il a eu peur de moi. Bon, je referme ça. Hop, 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 hop. Bon voilà, fin de l'opération. Donc là, je voulais juste voir ce qui se passait dedans. C'est fait. Donc la ruche 15 est repartie et je suis vraiment content parce que ça m'embêtait de l'avoir mourir celle-là. Donc c'est tout pour la ruche 15, donc j'ai vu ce que j'avais à voir, j'ai pas vu la reine directement mais je voulais pas risquer de la tuer en manœuvrant tous les cadres, donc j'ai vu ce que j'avais à voir, j'ai vu plusieurs cadres avec du couvain operculé, donc là ça veut dire qu'il y a des abeilles qui vont naître dans pas longtemps, il y a des faux bourdons mais beaucoup moins qu'avant, avant c'était 80% de la ruche et maintenant en fait il y a des ouvrières et tout, donc la population a baissé c'est vrai, mais par contre voilà il y a moins de faux bourdons, il n'y a pas de faux bourdons à naître quasiment. Et donc là, il y a plein de beaux couvains d'ouvrières et tout ça. Donc ça veut dire que mon histoire d'avoir secoué les ouvrières pondeuses un peu plus loin et d'injecter directement un cadre de couvain avec tout ce qu'il fallait dessus, et ben ça a fonctionné. Certains m'annonçaient, me prédisaient
que ça allait pas forcément, enfin même moi j'étais pas sûr, hein, mais bon, il y a des gens qui étaient un peu pessimistes en me disant ah, maintenant vu l'époque c'est trop tard, tu aurais dû remettre une reine, tu aurais dû remettre ci, tu aurais dû remettre ça. J'ai pas d'élevage de rennes, je fais pas d'élevage de rennes, donc j'ai pas de rennes sous la main. Donc voilà, j'ai fait comme ça, comme je le sentais, et visiblement je le sentais bien, puisque la ruche est repartie. Moi je suis ravi, et voilà, vous le saurez, si ça vous arrive, vous savez que vous pouvez la sauver comme ça. Bon allez, c'est tout pour aujourd'hui, voilà, c'était une toute petite vidéo pour vous donner des nouvelles de cette ruche-là. Elle est terminée, j'espère que ça vous a plu, et donc bichonnez bien vos abeilles, et à bientôt pour les prochaines vidéos.